Si aujourd'hui tu n'avances pas dans ta vie, ce n'est pas parce que tu n'es pas capable. Non, détrompe-toi. C'est parce que tu as tellement peur de te planter que tu préfères ne même pas essayer. Et c'est exactement ce qui te condamne à rester sur place. La peur de l'échec, c'est comme un frein à main invisible. Elle t'empêche d'avancer, d'explorer ton potentiel et de réaliser tes rêves. Cependant, la bonne nouvelle, c'est qu'on peut s'en débarrasser. Dans cette vidéo, je vais explorer les mécanismes scientifiques cachés derrière la peur de l'échec. Je vais montrer comment cette peur de l'échec te retient et surtout, je vais donner des stratégies qui permettront de briser ce cercle vicieux. Alors, si vous êtes prêts, on y va. La peur de l'échec peut avoir deux origines. La première est une origine sociale. Depuis qu'on est tout petit, on a été conditionné à avoir peur d'échouer. À l'école, lorsque tu fais une erreur, on te punit avec une mauvaise note. À la maison, lorsque tu fais une bêtise, tu es sanctionné. On nous apprend que l'échec est synonyme de honte. La preuve, à l'école, les premiers sont acclamés et les derniers sont hués. Ce qui fait en sorte qu'avec le temps, on commence à l'éviter à tout prix et à tous les prix. La deuxième origine de la peur de l'échec, c'est une origine biologique. L'échec pour notre cerveau représente un risque. À l'époque de nos ancêtres, prendre un risque pouvait être dramatique et rater une chasse pouvait être fatal. Aujourd'hui, cette même peur est toujours aussi présente, même si les conséquences ne sont plus tout aussi graves. D'un point de vue scientifique, la peur de l'échec active la zone du cerveau qui est responsable de la gestion de nos émotions et des réactions de suivi, ce qui va donc déclencher une cascade de réactions aboutissant à la libération du cortisol, connu comme étant l'hormone de stress, ce qui va donc amplifier notre tendance à éviter des situations perçues comme risquées. Cette réponse biologique, bien que conçue pour nous protéger à la base, est très souvent disproportionnée dans le contexte moderne où l'échec n'est pas perçu comme une question de vie ou de. Je pense que vous avez compris. Des chercheurs en neurosciences comme Carol Dweck ont démontré que les personnes avec une mentalité fixe, c'est-à-dire des personnes qui croient que leurs capacités sont limitées, sont plus enclines à percevoir l'échec comme une menace, contrairement aux personnes qui ont une mentalité de croissance, qui perçoivent l'échec comme une opportunité d'apprendre et de s'améliorer. Ce qui veut donc dire ici qu'il faut percevoir l'échec comme un tremplin vers la réussite et non comme ce qu'on nous a fait croire depuis qu'on est tout petit, que l'échec est une honte. Autrement dit, il ne faut pas avoir peur d'échouer. La peur de l'échec se manifeste de plusieurs façons. Et très souvent, on ne s'en rend même pas compte. Je vais partager avec vous 5 formes qui caractérisent la peur de l'échec. Je suis persuadé ici que chacun de nous se reconnaîtra dans au moins une de ces formes. Alors si vous êtes prêts, on y va. La première forme qui caractérise la peur de l'échec, c'est la procrastination. Le fait de remettre tout à demain parce qu'on a peur de ne pas faire assez bien aujourd'hui. La procrastination est souvent considérée comme une stratégie d'évitement face à la peur de l'échec. Une étude réalisée en 2016 a montré que ce comportement est très souvent lié à l'anxiété et au perfectionnisme. Vous aurez la référence de l'étude quelque part là. Les plus curieux d'entre vous pourront aller regarder afin d'avoir plus d'informations là-dessus. La deuxième forme que peut prendre la peur de l'échec, c'est l'auto-sabotage, c'est-à-dire le fait d'abandonner avant même d'avoir commencé. Le concept de prophétie auto-réalisatrice intervient ici, c'est-à-dire que lorsque tu anticipes sur un échec, ton cerveau agit inconsciemment afin de confirmer cette croyance, ce qui limite considérablement tes chances de réussite. C'est juste dommage parce qu'on dit très souvent que si tu essayes, tu échoueras peut-être, mais si tu n'essayes pas, tu échoueras sûrement. Mais bon, je parle comme ça, moi j'étais un champion dans ça. C'est juste qu'avec le temps, j'ai réussi à briser ce cercle vicieux. C'est la raison pour laquelle je fais cette vidéo. En troisième position, nous avons le perfectionnisme. Et oui, on veut toujours que tout soit parfait. Mais le problème, c'est que cette quête de perfection nous paralyse. Le perfectionnisme est très souvent associé à des taux élevés de stress et de burn-out, comme l'ont montré plusieurs études en psychologie clinique. Il agit comme un mécanisme de défense pour éviter les critiques, mais en réalité, il freine également l'initiative. Ensuite, nous avons l'hésitation à prendre des risques, c'est-à-dire qu'on évite de prendre des décisions importantes parce que l'incertitude nous terrifie. L'incertitude active le striatum ventral, la région du cerveau qui est reliée aux récompenses et aux risques. Et lorsque cette région est donc sous-stimulée, elle renforce notre hésitation à prendre des risques, ce qui amplifie donc la peur de l'échec. En dernière position donc, nous avons les doutes constants. C'est-à-dire qu'on passe le temps à se poser la question de savoir si on est capable, à rejouer mentalement toutes les situations ou encore toutes les façons par lesquelles on pourrait échouer. Ce phénomène est appelé la rumination et il est lié à une suractivité du cortex préfrontal qui entraîne une fatigue cognitive, ce qui réduit donc la capacité à prendre des décisions logiques. Alors, voilà 5 formes par lesquelles la peur de l'échec se manifeste. Mais là, il y a une question qui revient. Comment est-ce que la peur de l'échec peut-elle impacter notre vie? Et là, je vais vous donner 3 façons dont la peur de l'échec peut-elle avoir un impact négatif dans notre vie. La peur de l'échec nous empêche de réussir. Chaque fois que nous disons non à une opportunité parce qu'on a peur d'échouer, nous disons également non à une chance de réussir. Et par conséquent, nous ratons des opportunités qui pourraient potentiellement changer nos vies. Ensuite, elle freine la croissance personnelle. Quoi qu'on puisse dire, l'échec est une source d'apprentissage. C'est en échouant qu'on apprend ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Éviter l'échec à tout prix et à tous les prix, c'est également éviter de grandir. Et enfin, elle crée un cercle vicieux. Moins tu essayes, plus tu as peur. Et plus tu as peur, moins tu essayes. C'est comme un muscle. Un muscle qui n'est pas utilisé s'atrophie. Si tu ne confrontes jamais ta peur,
elle prendra de plus en plus de place. Donc il faut se dire que au lieu d'avoir peur d'essayer, il faut s'élever et aller tenter des choses. Même si ça ne marche pas, au moins on aura essayé. Et c'est toujours ce que moi je me dis. La bonne nouvelle, c'est qu'on peut se débarrasser de la peur de l'échec. Mais la question qu'on se pose est celle de savoir comment réussir à se débarrasser de cette peur qui nous terrifie au quotidien et qui nous empêche d'avancer dans notre vie. C'est donc ce qu'on va voir dans la suite. Mais avant de passer à la dernière partie, je vous invite à liker la vidéo et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et dès que c'est fait, on passe à la dernière partie. La première façon de se débarrasser de la peur de l'échec, c'est de la redéfinir. L'échec en elle-même n'est pas une fin en soi. C'est juste une étape qui fait partie intégrante du processus d'apprentissage. C'est en échouant qu'on apprend. Thomas Edison a dit: je n'ai pas échoué, j'ai juste trouvé 10 000 façons qui ne fonctionnaient pas. Donc, il faut se poser des bonnes questions. Qu'est-ce que je vais apprendre de cette expérience si jamais j'échoue? Ensuite, il faut adopter une mentalité de croissance. Il faut voir l'échec comme une opportunité de s'améliorer et non comme une preuve qu'on n'est pas à la hauteur. En troisième position, il faut prendre des micro-risques. Par exemple, si parler en public te fait peur, tu peux commencer par une petite présentation devant tes proches. Chaque petit pas compte et te renforce davantage. Ce que je préconise toujours, c'est de se fixer un objectif qui nous fait peur, mais qui est tout de même à notre portée. Et l'empilement de ces micro-objectifs-là vont nous permettre de briser ce cercle vicieux dans lequel on est, qui s'appelle la peur de l'échec. En quatrième position, change ta relation avec le jugement des autres. La peur de l'échec est très souvent associée à la peur du jugement. Mais réfléchis un instant. La plupart des gens sont trop occupés par leur propre vie pour vraiment se soucier de tes erreurs. Et Steve Jobs disait: votre temps est limité. Alors, ne le gaspillez pas à vivre la vie de quelqu'un d'autre. Donc, à toi de voir. En cinquième et dernière position, toujours visualiser le pire scénario. Très souvent, on s'imagine que si on échoue, ça sera catastrophique. Mais si on prend le soin de le visualiser, on va se rendre compte qu'en fait, le pire n'est pas si terrible. Alors, il faut se poser la question de savoir: si j'échoue, qu'est-ce qui va réellement se passer et est-ce que je pourrais rebondir? Si la réponse est oui, alors il faut se lever et prendre des risques et arrêter d'avoir peur de l'échec. Voilà 5 stratégies qui vous permettront de briser ce cercle vicieux qui est la peur de l'échec afin de pouvoir exprimer pleinement votre plein potentiel. Si ça a marché pour moi, je pense que ça marchera également pour vous. En résumé, l'échec n'est pas un ennemi, mais plutôt un enseignant. Les plus grandes réussites de ce monde sont construites sur la base des échecs. Le plus important, ce n'est pas combien de fois tu tombes, mais combien de fois tu te relèves. Tu es plus fort que tu ne le crois. L'échec, ce n'est pas la fin, mais plutôt le début d'une nouvelle tentative. Ceci marque dans la fin de cette vidéo. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à un petit pouce bleu et surtout ceux qui ne sont pas encore abonnés, abonnez-vous parce qu'actuellement je suis en train de travailler sur la prochaine vidéo et croyez-moi, ça sera très intéressant. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez!